Allons voir ce que nous propose un peu la vie en ce moment, ça te dit? Viens, on se fait un tirage. Coffee cups, your sweater sleeve. Street below is breathing. Bienvenue, bienvenue ici, que ça fait un moment que je t'ai pas fait de tirage, je suis contente d'être là. Un petit topo sur cette période-là, où on vit tous de la chaleur, qui pour moi nous pousse à ralentir, calmer le rythme, sortir des obligations, des habitudes, écouter ce cycle-là, écouter notre corps. Je te le dis depuis un petit moment, l'écoute du corps, il y a quelque chose qui se passe avec ça depuis au moins l'année dernière, qui s'intensifie, qui s'amplifie. Et je trouve que cette période de chaleur nous y pousse encore plus. Accepter de calmer le rythme. Peut-être même accepter de moins. Moi, ce que j'ai constaté, c'est que moins j'en fais. Par exemple, en ce moment, je fais des semaines de 4 jours et je bosse plus. Il y a quelque chose qui se passe sur les 4 jours où je bosse plus, où je reçois plus de monde. Et du coup, je souffle après 3 jours. Peut-être pas 3 jours forcément d'affilée, mais 3 jours. Et il y a quelque chose qui se joue avec ça. Donc regarde dans ta vie, peut-être qu'il y a aussi quelque chose avec le rythme, avec écouter le corps, avec ne pas forcer. Tiens, j'ai eu un échange récemment avec l'une d'entre vous et il y avait vraiment cette notion du mouvement, mais pas de la même façon que d'habitude. Ok pour le mouvement, ok pour la transformation, mais pas après pas. Avec plus de tranquillité. Et je trouve que cette chaleur nous invite à ça, nous pousse à ça. On n'a pas le choix. On ne peut pas se mettre en mouvement comme des bulldozers comme avant, en forcing et dans le combat. Ça ne marche plus. Et ce que je trouve, c'est que ça permet d'avancer pas après pas et que ces pas soient plus stables, soient plus ancrés, soient plus incarnés. Et que du coup, il y ait moins facilité à faire machine arrière. Oui, parce que si tu fais un mouvement avec du feu là et que tu vas, la machine arrière, elle peut se faire très très rapidement. Tandis que s'il y a ce truc de ok, pas après pas, je réfléchis bien, je sens bien ce mouvement. Et quand j'y suis, je le sens aussi, peut-être je m'en délecte aussi, eh bien, il y a une bien plus grande stabilité. Ouh, c'était intéressant, ça passait déjà par moi là, j'aime bien ça. Moi, si tu me connais pas, je t'accompagne à aller voir sous le tapis. Je suis Amandine, Amandine l'éclaireuse. Aller voir sous le tapis les vérités, ce que tu ne veux pas voir, peut-être te regarder en face. Pourquoi? Parce que c'est le seul moyen pour amener du mouvement. C'est le seul moyen pour sortir d'espace de souffrance. C'est un chemin que je fais et c'est un chemin que je continue à faire jour après jour et je peux te le confirmer, c'est le seul moyen. Se regarder en face et regarder les relations, les événements, les situations en face. Alors ensemble on fait ça grâce à mes clairs ressentis, grâce aux constellations familiales et grâce à l'astro aussi. Je suis en train d'ailleurs, je commence une formation avec les Nani Daba, je suis trop contente pour toute l'astro, je pourrais lire des thèmes et tout, je suis trop contente. Donc pour t'accompagner encore mieux. Et en attendant, je peux déjà t'accompagner sur le plan pro et l'astro, auquel je mêle mes clairs ressentis, toutes les infos sur mon site. Alors on y va. Ces temps-ci, vu que j'ai moins d'énergie et moins de temps, j'écoute ça parce que j'ai quand même envie de continuer à faire des tirages. Et je vais te proposer des tirages sur justement les énergies du moment. Qu'est-ce qu'elle nous dit la vie? Qu'est-ce qu'elle nous propose? C'est quoi les messages? Du coup, il n'y aura pas de choix. Il y a un seul tirage. Et dans ce tirage, évidemment, comme vous êtes nombreux à regarder le tirage, tu prends ce qui résonne pour toi. C'est à toi de voir, à toi de sentir ce qui t'appelle, ce qui est juste, ce qui vibre. Et puis n'hésite pas à revenir tant que j'en ai pas fait un autre parce que peut-être que tu entendras d'autres choses après. Pour moi, on a quand même une base qui nous est demandée, un chemin qui nous est montré par la vie. Et après, il y a les spécificités pour chacun en fonction de là où on est. Mais il y a quand même un socle commun. Eh bien, c'est ça qu'on va aller voir aujourd'hui. Allez, on est parti pour ce tirage. J'ai d'abord envie de te dire que pour me préparer à ce tirage, j'ai dû me centrer encore plus que d'habitude. J'avais mis une musique et le titre c'était All is Sacred. Sacred, je crois qu'on dit. Donc tout est sacré. Donc j'ai senti un besoin de me connecter encore plus, de demander encore plus à être ce canal qui laisse passer les informations, ce canal de lumière. Et il y avait vraiment un grand besoin, encore plus d'alignement. Donc peut-être que ça parle pour
toi aussi. Allez, on y va. Quel est le message là à recevoir en ce moment? C'est quoi les énergies, les vibrations du moment? Qu'est-ce qu'elle nous dit la vie en ce moment? Elle nous montre quoi? Âme sœur et au dos le respect des règles. Et je viens compléter. Elle est intéressante, je trouve, cette carte de l'âme sœur, parce que regarde, ici on a c'est un manchot, je crois, ce manchot qui tient une clé, et figure-toi qu'il a la clé du cœur de l'autre. Donc pour moi, déjà, ce que c'est en train de dire, c'est que, tu vois, si on compare ces deux cartes-là, on va prendre le temps quand même. Tu vois, je fais un tirage, mais on va prendre le temps dans ce tirage. Si je compare ces deux cartes-là, regarde comme l'énergie est différente. Ici, on suit les règles, on avance, on chemine et on respecte une certaine norme, une certaine loi. Ici, regarde comme la douceur est là, comme l'empathie peut-être est là. Donc, c'est comme si c'était en train de dire que la vie nous proposait en ce moment, j'ai l'oreille droite qui siffle, de pouvoir être en lien. Âme sœur, ça n'est pas que sur le plan amoureux, ça peut être dans plein d'espaces, pro, amical, familial, plein d'espaces. C'est comme si là, on nous invitait à nous autoriser, tu vois, à lâcher un peu, à s'autoriser à ce que l'autre puisse avoir la clé, tu vois, qui vient déverrouiller, ouvrir notre cœur. Il y a quelque chose avec ça, là, c'est très intéressant. Donc, comme quelque chose de s'autoriser à lâcher pour une ouverture, c'est ça que j'entends. Et puis vraiment accepter que l'autre peut contribuer à cette ouverture, que peut-être l'autre n'est pas forcément malsain dans le sens je suis pas forcément obligée de me protéger de l'autre, c'est surtout ça. Ouais, regarde, ressentir l'âme, la mer. Donc il y a quelque chose de très connecté avec la lune, quelque chose de très connecté avec le féminin, avec accepter peut-être quelque chose de doux, se l'autoriser avec l'autre, dans le lien à l'autre. Peut-être qu'on nous invite aussi à nous ouvrir à des liens plus où on peut se déposer, des liens d'âme, des liens où on peut être en authenticité, où on peut sentir que l'autre peut vraiment contribuer et peut-être oser être en vulnérabilité et en sensibilité. En tout cas, on nous invite vraiment à ressentir. Et on a la porte. Regarde comme c'est beau. Ici, pour aller vers là. C'est tellement beau. Et au dos, on a quoi? Uranus avec se libérer, l'esprit, le changement soudain. Donc, c'est comme s'il y avait quelque chose qui pouvait vraiment bouger grâce à des liens, grâce à une nouvelle présence dans le lien, en ressentant plus, en étant mieux connecté à notre âme. Tu vois, c'est aussi cette connexion que j'ai demandé fort là, en préparant ce tirage-là. Et si nous revenions à quelque chose là qui est plus aligné, qui est moins mental, tu vois aussi j'entends avec ça, qui est moins mental et qui permet derrière peut-être de plus grands mouvements. C'est ça que j'entends. C'est beau déjà, il y a quelque chose d'assez touchant là dans comment s'amorce ce tirage. On va continuer. Alors je vais mettre ça sur le côté. C'est beau, hein? Donc il y a un vrai passage en ce moment qui passe par les liens finalement, tu vois. Il y a une vraie transformation, peut-être une vraie douceur, une meilleure connexion à ses ressentis, à sa sensibilité, à ses émotions qui peut passer par le lien à l'autre. Moi je le sens fort en ce moment, qu'il y a quelque chose à ouvrir, à sortir effectivement d'une certaine protection, à s'autoriser, peut-être une nouvelle forme de lien aussi, il y a quelque chose avec ça, à être en lien différemment. Tu vois, cette société, si on respecte les règles, cette société nous a vraiment appris à nous protéger, à faire attention, même à être individualiste. Et si nous autorisions une certaine vulnérabilité dans le lien à l'autre et arrêtions d'avoir peur, finalement, des conséquences, de ce que l'autre peut nous faire, tu vois, ce genre de choses-là. Tiens, j'ai bien envie de rajouter ces deux petits cœurs là. Allez, continuons. Et puis cette médaille, je sais plus ce que c'est comme médaille, mais je crois pas que ce soit Marie, mais on la rajoute. Allez, on continue. Quel est le message? J'aime bien le message de la vie. Qu'est-ce qu'elle nous propose en ce moment? Tu vois, c'est ça, qu'est-ce qu'elle nous propose? Eh bien, on y est, 7 d'épée, on est pile dedans. Le 7 d'épée, cette carte dans le tarot, elle parle de trahison. Là, regarde comme on est hyper emmêlé, on n'est pas au clair. Il y a, tu vois, il y a un peu aussi quelque chose de
pas montrer la clarté à l'autre. Regarde ce que je montre à l'autre. Oh, comment veux-tu que l'autre il arrive à y voir clair? Et si j'ose enlever peut-être tout ce brouhaha, peut-être tout cet émotionnel, ou tout ce capharnaüm que je laisse devant pour que l'autre ne me voit pas. Ah. Pour que je ne m'entende pas aussi. Hein. Waouh, regarde la différence. C'est très intéressant, un reine de pentacle. Oh, c'est très très intéressant. Ça correspond aussi à ce que je te disais en intro. Regarde cette stabilité, regarde cette clarté, on sait où on est. Regarde la différence avec ça. Ici, lui, il marche même pas droit, hein. Tu le vois peut-être pas, mais il a les pieds, on sait pas trop, tu vois. Alors qu'ici, regarde la stabilité. Donc, et ouais, regarde, et la justice, génial. Attends, j'ai besoin de, je sens une quatrième carte. Donc c'est comme si là, on nous invitait, ici c'est hyper clair, hein. Regarde, cette carte de la justice, punaise, j'ai le ventre qui gargouille. Elle montre vraiment l'équilibre à trouver entre le mental et le cœur. Voilà, j'ai la voix qui a du mal à le dire. Donc, tu vois, comme si quelque part, il y a peut-être le mental qui bloque et qui empêche cette connexion. Et comme si vraiment on nous invitait à trouver quelque chose de bien plus juste et de bien plus équilibré. De sortir, waouh, non mais c'est tellement dingue en fait. De sortir d'espaces peut-être torturés, d'espaces aussi qui compliquent les choses. Et si je revenais dans une certaine stabilité, une certaine clarté intérieure, et je suis juste moi, une authenticité, et on cherche rien d'autre que ça, qui vient mettre l'équilibre et qui permet la connexion. Le 2 de coupe, c'est cette connexion-là qui se fait. Ici, on l'a fait pour moi, avec cette image-là, avec nos failles. Regarde les visages. Avec nos failles, en nous montrant nous-mêmes, avec notre histoire, avec notre passé, avec notre vécu. Et si nous pouvions nous montrer en authenticité. Et si nous pouvions sortir d'une espèce de torture, il y a peut-être une histoire de torture émotionnelle, hein, pour aller dans quelque chose de bien plus stable, pour rentrer dans le lien. Et oui, regarde, cavalier de coupe, on est là-dedans. C'est-à-dire, on va offrir sa coupe à l'autre. Donc, il y a quelque chose qui peut se dénouer suite à ça. Donc, on part vraiment de ça. Je t'invite à conserver en tête cette image et celle-ci en comparaison, tu vois. Le chemin, il est vraiment là. Donc, pose-toi la question. Tu sais que moi, j'aime bien que tu puisses avoir des clés pour repartir en conscience. Dans ton quotidien, regarde, quand est-ce que je suis en train de rentrer dans une torture intérieure? Quand est-ce que je rentre? C'est aussi la carte de la manipulation. Hein. Quand est-ce que je rentre dans la manipulation? Quand est-ce que je me manipule moi-même? Quand est-ce que je manipule l'autre? Quand est-ce que je suis pas en clarté? Et comment revenir dans une certaine stabilité? Souvent, quand même, ça passe par des temps de solitude, de retour à soi, de centrage, comme je l'ai fait en amont, là, de grand centrage. On va prendre une seule carte de celui-ci. L'intuition et l'action, elle nous dit quoi? Oh, ajouter un brin de folie, c'est beau. Et accepter la différence. Tu vois, il y a quelque chose hein, avec ça. On est très 3 de coupe d'ailleurs ici. Donc, il y a quelque chose là qui nous invite au lien, à rentrer en lien avec l'autre, en osant se montrer soi. Et tu vois, pour moi ici, le brin de folie, c'est ok, et si j'osais être moi et ne pas avoir peur de ce que l'autre peut imaginer, penser, etc. Juste, j'ose montrer peut-être ma folie, mon unicité, et on voit quoi, on n'a pas peur de ça. Pas besoin de s'adapter, de se torturer, tu vois, ce genre de choses-là aussi. Hein. Ah, affolement. Alors, c'est intéressant, brin de folie, affolement, il y a quand même un truc avec ça. Hein. Et à l'inverse, on a l'équilibre. Alors, on va voir, on continue. On prend 2 autres cartes. Paix intérieure, et oui, tu vois. Donc, il y a quelque chose vraiment qui doit basculer de l'affolement vers la paix intérieure. Tu vois, l'affolement, c'est aussi la panique vis-à-vis de l'autre. Je dois maîtriser, je dois contrôler, je dois pas tout montrer. Je dois même montrer peut-être un faux moi, quelque chose comme ça. Et le pardon, ouais. Tu vois, il y a quelque chose, quand je vois cette carte du pardon, pour moi, il y a quelque chose avec venir se pardonner, de ne pas avoir toujours montré celle que nous étions. C'est aussi venir pardonner les autres qui n'étaient pas capables d'accueillir celle qu'on était, qui sont venus peut-être nous conditionner, nous refermer. Et satisfaction en finalité. Et ouais, c'est beau, hein? C'est vraiment beau, hein? Donc si on regarde, ce tirage, il est très intéressant et puis il est en même temps très positif aussi, j'ai envie de dire.
parce qu'il y a peu de cartes là qui viennent remuer. On en a 2 finalement, là, ici. Mais ce que c'est en train de dire, c'est que c'est un vrai passage. Il y a vraiment quelque chose qui peut amener vers des liens très différents. Des liens plus sensibles. Des liens qui permettent la paix intérieure plutôt que l'affolement. Donc il y a peut-être quelque chose où il s'agit de nous questionner. Quand je suis avec l'autre, est-ce que sa présence, le fait d'être en lien, me permet de m'autoriser à être moi, à sortir de cette posture-là et à me sentir en paix intérieure? Ou est-ce que quand je suis avec l'autre, ça active quelque chose, une certaine panique, qui est en train de dire « Ouh là là, comment je fais pour masquer les choses ?» ou peut-être pour correspondre, tu vois? Et là, on est en train de dire, bien évidemment, que la première option, c'est celle qu'on te demande de choisir aujourd'hui, là, qu'on nous demande de choisir. C'est ça. Et derrière, il y a une vraie satisfaction, hein, c'est intéressant. Hein. On continue. Ouais, tu vois, en rangeant les cartes au dos, là, je vois anxiété. Donc, il y a vraiment quelque chose avec sortir de l'anxiété. Ici, on a cessé le jugement. Donc, vraiment pouvoir vivre des liens où on n'est pas en train d'expérimenter ça. Où on peut être tranquille. Où on peut gagner en paix. Et là, je sens, en te faisant ce tirage, que ça me fait beaucoup de bien de te partager ça. Je sens d'y aller doucement aussi, tu vois, ce tempo. Peut-être écoute aussi ce tempo que je propose dans le tirage, il n'est pas anodin. Je sens qu'il y a quelque chose qui fait du bien au corps, dans ce ralentir. Pas d'urgence, pas de précipitation. Il n'y a rien à prouver, il n'y a rien à montrer. Tu vois, il y a quelque chose avec ça que je sens ici. Si on complète, on garde celle-ci, hein. Donc, il y a des choses qui se jouent aussi dans le lien à la mer en ce moment. Donc, à toi de voir, mais regarde peut-être, prends le temps de regarder comment était ta mère, peut-être comment elle est encore aujourd'hui. Prends le temps de voir, est-ce que c'était plutôt une maman qui était très principienne, à l'écoute, qui était enveloppante, douce, ou est-ce qu'on était plutôt en mode protection, peut-être blessure de trahison, blessure d'injustice, tu vois, où est-ce qu'on était ? Et peut-être qu'il y a quelque chose à venir libérer de ça, de ce lien-là et de quelque chose que tu tiens de ta mère. T'hésites pas en constellation, on s'occupe de ça. Alors, quelle est la suite du message? Ouais, l'ermite, tu vois, on est vraiment dans quelque chose de... il est chouette cet ermite, je trouve. Pour moi, c'est comme un temps pour pouvoir retrouver ses couleurs, pour pouvoir retrouver sa vérité dans son intériorité et ensuite pouvoir la montrer. Waouh! Alors l'ermite et le jugement, alors déjà c'est 2 arcanes majeures, donc c'est un passage qui n'est absolument pas anodin. Tu vois, c'est intéressant, hein. Dans celui-ci, je te dis pour retrouver ses couleurs, et regarde lui, il est en train de cheminer vers quelque chose de bien plus lumineux. Regarde ce qu'il quitte. Ça n'a rien à voir. Donc, c'est comme si c'était une période qui nous demandait fort de prêter attention à ça. Moi, je sens fort qu'il y a quelque chose avec ne restons plus accrochés à notre passé. Donc, de prêter à notre passé, c'est les relations, les histoires, ce qu'on a pu vivre, mais c'est aussi la version de nous qui n'existe plus aujourd'hui, qui n'est plus nous. Et s'il s'agissait d'aller vers quelque chose de bien plus lumineux, peut-être s'autoriser à être bien plus lumière, c'est ça que c'est en train de dire aussi, hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? 4 d'épée, ouais. Et 2 d'épée. Alors, il y a quand même quelque chose... Attends, j'ai envie d'en mettre une 5e. Alors, on va savoir pourquoi, mais c'est comme ça. Donc, tu vois, il y a vraiment quelque chose de l'écoute aussi, tu vois. Je suis en train de faire vraiment comme je sens au fur et à mesure. Et donc, dans ce tirage-là, on a quand même l'ermite et le 4 d'épée. On est vraiment dans ce truc du repos. Ici, on est vraiment dans le repos du guerrier, tu vois. C'est comme si on nous invitait... Attends. Hop, merci. C'est comme si on nous invitait là à un temps de pause pour arriver à sentir peut-être qu'est-ce qui me met dans un combat vis-à-vis de l'autre, qu'est-ce qui m'empêche d'être moi-même, dans quelle relation, dans quelle situation. Prendre un temps de pause pour arriver à sentir ça, pour arriver à voir ça. Et ensuite, une fois que ce temps de pause est fait, il y a un choix qui peut être fait. C'est comme... Une fois que le temps de pause est fait, je suis en clarté et je peux choisir. Je peux peut-être choisir mes liens, mes relations, les situations.
Et on continue avec le 8 de denier. Je peux choisir ce que j'ai envie de construire, à quoi j'ai envie de contribuer. C'est peut-être aussi se proposer des temps, regarde, des temps aussi, cette carte, moi, elle me fait penser à ça, de créativité aussi. Hein. Mais c'est vraiment la question pour moi plus profonde, c'est qu'est-ce que je souhaite construire? Dans quoi je mets mon énergie? Qu'est-ce que j'alimente grâce à ces événements, ces relations? Qu'est-ce que j'alimente? Et c'est comme s'il y avait vraiment un retour arrière et une pause et surtout un temps où je regarde, je me pose pour regarder et pour vraiment être en clarté, en lucidité. Je prends le temps de voir, est-ce que c'est toujours ok pour moi de nourrir ça, de nourrir cet espace-là, de moi me montrer ou moi être en relation de cette façon-là? Qu'est-ce que je souhaite construire? Il y a quelque chose de fort, que ce soit avec ça, avec cette version du 8 de denier, et en plus avec d'autres cartes qu'on avait tout à l'heure, avec la paix. Comment est-ce que je peux venir alimenter la paix dans ma vie? Comment est-ce que je peux venir, tu vois, c'est comme si ça disait, il y a évidemment ce que te propose la vie, mais il y a aussi toi, les choix que tu fais en chaque instant qui te permettent de vivre, par exemple, une vie paisible si c'est ce que tu souhaites vivre. Et chaque choix que tu fais en chaque jour alimente ou non cette destination. Et c'est comme si là, ça insistait pour nous dire, rappelons-nous de ça. Rappelons-nous, prenons un temps de repli, prenons un temps de recul pour voir que souhaitons-nous construire. Vers où souhaitons-nous aller? C'est pas forcément quelque chose de concret, mais là on est plus dans le ressenti. Qu'est-ce que dans mon quotidien, dans les relations, dans les événements, je souhaite sentir? Et si je l'alimentais? Et donc on finit, wow, au dos avec ce roi d'épée. Le roi d'épée, lui aussi, il est très stable. Il a un mental très clair, très positionné aussi, tu vois. On est vraiment là-dedans. Il sait, il a une vision aussi limpide. Intéressant qu'on ait ça derrière avec le 5 de denier. On n'est pas dans une peur, on n'est pas en train de se laisser guider par les peurs. Finalement, c'est ça que c'est en train de dire. Tu vois, si je reformule, le tirage est en train de nous proposer en chaque instant, et notamment dans mes relations. Est-ce que je suis en train de me laisser guider par mes peurs? Ou est-ce que je suis en train de m'autoriser à écouter mon cœur, mes ressentis et ce que je souhaite vivre et mettre l'énergie pour? C'est beau, hein? C'est très profond. Tiens, il y a vraiment besoin de ça, tu vois, de ce temps-là pour écouter, là. Avoir le cœur cadenassé. Eh bien, on y vient. On y revient. Ça le répète. Donc, on nous invite fort à regarder combien ce cœur, il ne s'ouvre pas. Combien il est verrouillé. Peut-être depuis quand? Suite à quel événement? Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui de l'ouvrir? Dans quelle situation je sens que oh, j'aurais envie de l'ouvrir et hop, je le referme. Ok? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui il est encore cadenassé? Bien sûr, en constelle, on va voir ça. Ouh, j'ai même une idée. Dans la constelle, on va carrément mettre ton cœur cadenassé. Et on va aller voir. Qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il a à dire? Pourquoi est-ce qu'il a peur? Pourquoi est-ce qu'il est cadenassé? Et surtout, comment déverrouiller? Oh, ça peut être génial. S'il te plaît, viens me voir pour ça. Oh, j'adorerais faire ça. Vraiment, vraiment, vraiment. C'est trop cool. On continue. Ah, c'est beau, c'est tellement beau. Oh, j'aime beaucoup cette idée. Ah, génial. Se croiser sans se rencontrer. Waouh. C'est puissant, hein. Ce tirage, il est très, très puissant. Hein. Donc là, on est en train de t'inviter à regarder combien peut-être tu rentres en relation sans y re-rentrer. Sans y rentrer vraiment. Combien tu rentres en lien sans le faire depuis l'espace du cœur, peut-être en le faisant depuis un espace de peur, de protection, de mental. Combien tu rencontres les gens, mais en réalité tu les croises, tu les rencontres pas vraiment. Là, il y a une vraie incitation et invitation à rencontrer les gens pour de vrai. Peut-être en honnêteté, en authenticité, en exprimant, en parlant de ses blessures, de ce qui se passe à l'intérieur, qu'est-ce que je sens quand tu fais ça, comment ça se passe pour moi quand tu fais ça.
j'ai rencontré un homme, c'était fin mai, et vraiment on arrive à se proposer cet espace-là où on peut se dire les choses, où on peut, dès qu'il y a quelque chose qui est activé, qui est touché, ou même qui est bon, on peut se le partager. Quand ça ouvre, quand ça ferme, quand ça tend, ou au contraire quand ça apaise. Et ça, c'est un vrai cadeau. Et on dirait bien que c'est ça qu'on est en train de nous proposer réellement. Arrêter de se croiser pour vraiment se rencontrer. Et regarde encore ce qu'on a. Une petite voix m'a dit « Oh !» Tu vois, c'est intéressant, une petite voix m'a dit, on avait ici les ressentis. C'est comme si vraiment il y avait quelque chose à beaucoup mieux écouter ce qui se passe à l'intérieur. Qu'est-ce que ça raconte? Comment ça parle? Qu'est-ce que ça me dit? C'est-à-dire que si le cœur il est verrouillé, cadenassé, je ne peux pas entendre ce qui se passe pour moi dans cette rencontre, dans ce lien à l'autre, dans cette amitié, dans cet amour, dans cette relation familiale, tu vois? Là, on est en train de dire, plus tu ouvres ce cœur, plus tu ressens et plus tu sais. Comme si on était en train de nous dire de déconstruire les croyances qui se sont inscrites en nous, qui disent que plus j'ouvre et plus je peux me faire mal. En fait, au contraire, c'est en train de dire autre chose. Et là, on a les petits bonheurs. Oh, c'est pas génial. Donc, on est en train de nous proposer de nous ouvrir à plein de petits bonheurs. Tu vois, pas aller dans quelque chose d'une ouverture hyper grande. Waouh, et c'est l'amour, c'est la passion par exemple, même la passion amicale. Waouh, c'est génial. Et puis après, brout, on referme. Non, c'est on goûte tous ces petits bonheurs. Ah, c'est beau, les petits bonheurs. Tu vois, c'est ça, hein, c'est ces petits cœurs là. Non, je voudrais juste 2 cartes, s'il vous plaît. Les petits bonheurs, s'ouvrir aux petits bonheurs. Tiens, ça pourrait être le titre presque de cette vidéo, on va voir. S'ouvrir aux petits bonheurs. Give yourself permission to be happy. Bon, bah... Ce qu'on est en train de dire, c'est qu'en gardant ton cœur cadenassé, tu t'interdis d'être heureux, heureuse et de vivre des petits bonheurs. Qu'est-ce qu'on a là derrière? Oh, en route vers la liberté. Regarde, c'est beau. Et c'est encore un lien, une relation. C'est beau, hein? Donc, tu vois, c'est aussi la liberté d'expression, liberté du cœur. Plus j'ouvre mon cœur, plus je peux me sentir libre, libre d'exprimer, libre d'être. Et donc, me donner aussi la liberté d'être heureux, la permission d'être heureux, heureuse. Allez, une autre carte. Non, pas tout ça. On avait encore quand même celui qui était paisible à l'intérieur, là. Hein. Une seule. Ah bah, dis donc. Ça, il veut parler, celui-là. Hein. Ouh. Qu'est-ce qu'on a? When things get tall, je sais pas comment on dit, push through. You will thank yourself later. Alors attends, je vais juste traduire le get tall. J'imagine, tu vois, avec l'image, c'est quand il y a quelque chose qui t'empêche, regarde, finalement on l'a lui au dos, hein, c'est dingue. Quand les choses t'empêchent d'avancer, déplace-les en fait. Hein. Donc attends, juste je vérifie avec le traducteur. Qu'est-ce qu'il nous dit? Pas en espagnol mais en anglais. Alors attends, je vais même faire ça. Ça sera beaucoup plus rapide. Quand les choses se compliquent, persévérez. Vous vous en féliciterez plus tard. Ah waouh, j'avais pas du tout compris ça. Oui, mais push through. Push through, ah oui, eux ils disent persévérer, mais en fait c'est déplace-les aussi. Donc, ce qu'on est en train de dire aussi, tu vois, si on parle de choses qui sont difficiles et complexes, pour moi il y a 2 choses qu'on nous dit par rapport à ce tirage-là. C'est si je me retrouve dans un lien où c'est tout le temps compliqué et où on ne peut pas être en transparence, ça ne peut pas être simple et surtout je ne peux pas goûter cet état intérieur de paix, là je ne suis pas au bon endroit. Donc il y a soit du mouvement à faire dans ce lien si c'est possible, soit stopper ce lien. Là c'est ce qu'on est en train de dire. Vous vous féliciterez plus tard. Tu pourras sentir combien tu te sens mieux après. Ça c'est intéressant. Hein. On va finir ce tirage avec un message de l'oracle de la mer. Quel est son message? Je suis très contente d'avoir fait ce tirage.
Vitalité. Ah, wow, c'est beau. Hein. Et curiosité. Waouh, ouvre-toi, explore. C'est ça. Hein. Là, on est en train de dire, prends le temps de voir où est-ce que tu fermes finalement. Donc, réjouis-toi dans la vitalité. On va voir ce qu'elle raconte. Peut-être aussi que c'est en train de dire que plus nous nous autorisons à ouvrir notre cœur, à le décadenasser, plus il y a de la joie, plus il y a de la vie qui débarque. Réflexion. La mer est une sensation globale, une vitalité exubérante, un mouvement constant. C'est dépasser sciemment les limites. Ouh, c'est intéressant ça. Entrer dans une mer froide revient à connaître celle de son corps et de sa capacité mentale. C'est aussi choisir de vivre un peu ta vie, ici et maintenant. Bénédiction. Puisses-tu poursuivre l'aventure? Puisses-tu tester tes limites? C'est ça en fait. Hein. Là, on est en train de voir qu'il y a quelque chose qui reste trop dans quelque chose de connu parce que blessé. Là, on est en train de dire teste les limites. Ouvre un peu, vois ce qui se passe, exprime, ressens, et tu verras comme ça bouge. C'est ça qu'on est en train de dire. Hein. Puisses-tu ressentir toutes les émotions? Oui, 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 c'est ça que ça dit. Génial. Puisses-tu aimer, oser et frissonner? Oui, c'est ça la destination. C'est beau, hein? Ce qu'on est en train de dire, en fait, c'est que on a appris à se tenir à distance, on a appris à ne plus aimer, on a appris à se protéger. Et s'il y avait une bascule là, qui nous était proposée et qui pouvait amener un changement dans le monde, hein, en se reconnectant, en osant, en aimant, en frissonnant, le mantra. Je suis ici pour vivre pleinement. Qu'est-ce que c'est beau! Et c'est clair qu'avec le cœur cadenassé, sans ressentir, ça ne marche pas. Parce que quand tu t'animes, quand tu te mets en mouvement à partir des blessures, tu te coupes de ton ressenti. Tu te coupes de ce qui se passe à l'intérieur de toi et de ce qui vit. Là, on est en train de t'inviter vraiment, de nous inviter à sortir de nos blessures, de celles qui disent « j'ai peur du lien, j'ai peur de m'ouvrir, j'ai peur d'y aller » et de prendre le temps de le faire, de s'autoriser pour devenir plus vivant, plus vivante. J'ai adoré te faire ce tirage, c'était beau pour moi de faire ça. En une seule fois, je souhaite de tout cœur qu'il ait pu contribuer pour toi. T'hésites pas à me le dire en commentaire et puis à liker la vidéo bien sûr si elle t'a plu. Et puis je te dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Ciao. Coffee cups, your sweater sleeve. Street below is breathing.